8e capsule, la communication. Pour commencer, voici un extrait de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu par Bernard Werber. Je trouvais que ça montrait un peu les difficultés, les défis en communication. Je vous laisse quelques secondes pour regarder cet extrait. Donc la communication, c'est quoi? C'est l'ensemble des interactions entre les individus ou des groupes, bien sûr, afin d'échanger des informations. Il y a plusieurs types de communication. Premièrement, la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle, c'est la communication entre seulement deux personnes. C'est un type de communication qui va nous permettre de faire beaucoup de feedback parce qu'au final, ce feedback-là, c'est ce qui va créer la conversation. Quand on parle de conversation, c'est un échange communicationnel, mais où le feedback est vraiment toujours présent à chacune des étapes de notre communication. Il faut aussi avoir la communication de groupe. La communication de groupe, par exemple, lorsqu'un de vos enseignants vous jase, c'est un type de communication de groupe. C'est une communication lorsque une personne s'adresse à une catégorie d'individus, à certaines personnes bien précises. Dans ce contexte-là, on va chercher à moduler les différentes composantes qu'on va voir tantôt de la communication, selon le contexte et selon, bien sûr, le groupe ciblé. Il y a aussi, bien sûr, la communication de masse. Meilleur exemple, la publicité. La communication de masse, c'est la communication vers un nombre illimité de personnes d'identité. La rétroaction va être très difficile. On a de plus en plus, avec les nouveaux outils technologiques, la possibilité de faire de la rétroaction par des sondages, par exemple. Mais au final, c'est une communication qui est beaucoup plus en un seul sens. Lorsqu'on parle de communication, on va souvent faire référence au schéma de Jacobson que vous pouvez voir ici. Je vous laisse quelques temps pour le regarder. Vous en avez sûrement déjà entendu parler ou au moins entendu parler de certains des termes ici. On va aller définir ça un peu plus loin dans cette capsule. Pour commencer, on a l'émetteur. L'émetteur, c'est lui qui crée, qui émet le message, celui qui parle ou qui écrit lors de la communication. Pour savoir, dans le fond, qui est l'émetteur, vous pouvez vous poser la question, qui essaie de transmettre un message? On peut aussi parler de l'autre côté du récepteur ou du destinataire. C'est celui qui reçoit le message. Dans le même sens que la première question, on pourrait se poser la question, à qui est attentionné le message? Qui est-ce qu'on cible? Il faut se rappeler aussi que le récepteur peut être un groupe aussi. On va avoir ensuite un élément un peu particulier. On va parler de cadre référentiel. Le cadre référentiel, c'est quoi? C'est l'ensemble des idées, des opinions, des valeurs, des connaissances d'une entité. Et c'est ce qui permet de donner un sens au message. Parce que lorsqu'on communique, souvent on va se baser sur une culture, un environnement, notre expérience pour être capable plus facilement de faire passer notre message. Si je voulais donner un exemple pour un cadre référentiel, un bon exemple, ce serait toutes les expressions. Si par exemple, je dis « ça prend pas la tête à Papineau », il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'au final, la phrase en tant que telle ne veut rien dire. La tête à Papineau, est-ce que je dois avoir une tête coupée dans mon sac? Est-ce que je dois avoir la même coupe de cheveux que Louis-Joseph Papineau? Il y a des gens qui vont penser à la rue Papineau. Au final, si je n'ai pas la référence, je ne peux pas comprendre l'expression derrière. Le code ensuite va être le moyen utilisé pour transmettre notre message. Par exemple, la langue française à l'oral ou à l'écrit sont deux exemples de codes. Des fois, on va avoir aussi des codes non verbales. Je vais juste penser au signe de tête oui ou le signe de tête non. Ce geste-là qui est anodin, qui a l'air de rien, vu qu'on a un cadre référentiel, qu'on sait ce qu'il veut dire, on peut le comprendre. On va avoir finalement le canal et ensuite le message, mais pour commencer, le canal. Le canal, c'est comment la communication va être faite, sur quoi se base la communication. Il ne faut pas confondre canal et code. Par exemple, dans l'envoi d'une lettre, le papier, c'est le canal, tandis que la langue écrite, c'est le code.
Si par exemple, je pense à un exemple plus oral, lorsque un enseignant vous parle en classe, il vous parle avec un code, avec la langue française, et le canal, c'est l'air ambiant qui transmet les pulsions sonores jusqu'à votre oreille. On va avoir par la suite le message. Le message, c'est quoi? Ben, c'est la base de communication parce qu'au final, quand on communique, on veut transmettre des informations. Donc, le message, c'est l'information qu'on veut transmettre. J'aimerais aussi ajouter qu'il va y avoir beaucoup de rétroaction dans la communication. C'est pas toujours dans le schéma de Jacobson qu'on va l'écrire, mais la rétroaction est très importante. Je donne un exemple. Si par exemple, un de vos enseignants vous explique quelque chose, vous explique de la matière, il y a des bonnes chances que plus vous allez comprendre, plus vous allez hocher de la tête, plus que vous allez opiner de la tête, et ça va faire un feedback qui va donner à l'enseignant le message « Ok, je comprends ». Il pourra avoir le contraire aussi. Au nombre de fois que je vais avoir dans un groupe de mathématiques des élèves qui ont le regard un peu perdu et qui ont l'air à regarder dans le vide, moi ce que je vois c'est une rétroaction qui veut clairement dire « je ne comprends pas, je suis perdu ». On va maintenant parler de bruit en communication. Lorsqu'on parle de bruit en communication, c'est important de comprendre, on ne parle pas forcément d'un bruit sonore, d'un élément sonore qui vient perturber la communication. Ça peut être d'autres éléments qui nuisent à la transmission de notre message. Donc, comme je disais, les bruits ne sont pas forcément sonores. Par exemple, si je pense à un anglo et un franco qui se parlent dans le centre-ville de Montréal, qui veulent se parler, s'envoyer un message, se faire comprendre sur quelque chose, ben, vu qu'ils n'ont pas le même code, il y a un bruit au niveau du code, la communication va être moins facile. Je pourrais aussi avoir l'utilisation de certaines expressions qui sont très régionales, qui font qu'une personne ne pourra pas comprendre le vrai sens du message. On peut ainsi dire qu'on a un bruit au niveau du cadre de référence. Donc, c'est tout pour cette dernière vidéo sur la communication. Je vous invite à aller voir les deux vidéos en commentaire, plus particulièrement la première vidéo sur le langage corporel et la communication non verbale par Christian Martineau, une vidéo qui a été produite lors d'un TED Talk au HEC de Montréal. Sinon, j'ai aussi ajouté un autre TED Talk d'Amy Cuddy sur l'influence de la communication non verbale sur l'attitude. Ça peut être très intéressant si vous vous intéressez à la communication non verbale. Celui-là, cependant, est en anglais, mais vous pouvez y mettre des sous-titres en français ou en anglais. Donc, sur ce, bonne communication.